spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est le mois de mars, c'est le mois de la femme, où on célèbre la femme, c'est le mois aussi de la francophonie. Et comme à chaque matin, j'ai plein d'informations à vous donner. Je commence tout de suite avec le Musée de la Nature, donc www.nature.ca, c'est le site web que vous devez visiter pour cette information. Il y a l'exposition Courage et Passion qui suit son cours. Alors cette exposition vous permet de découvrir des femmes inspirantes qui ont mené leur combat pour pouvoir vivre de leur passion. Donc leur passion, c'était vraiment de travailler dans tout ce qui est science et tout ça. Et ça se passe au XVIIe siècle. Imaginez un peu tous les défis qu'elles ont pu rencontrer. Et le Musée de la Nature vous offre l'occasion de découvrir ces femmes-là et de vous inspirer d'elles. Donc ça, c'est la première exposition qui se passe au Musée de la Nature. Et en plus de ça, on sait que la relâche a commencé. Donc tout le monde est à la maison. Si vous avez le goût de sortir de chez vous, il y a des activités aussi au Musée de la Nature. Et parmi elles, l'exposition La survie au ralenti, qui vous permet de voir des reptiles, des serpents, d'autres animaux vivants. J'ai rencontré un animal la semaine passée, j'ai oublié, à part le serpent, il y avait un autre animal qui nous visitait ici, là j'ai oublié. Puis lui aussi, ils vont vous parler de ces animaux-là, de comment eux, ils arrivent à s'adapter pour éviter les prédateurs. Donc ça, c'est une exposition super intéressante qui pourrait vous intéresser ou intéresser vos plus jeunes. Si vous voulez avoir des renseignements, www.nature.ca pour participer à cette exposition-là. Je vous parle d'une autre exposition qui se déroule au Musée de la Banque du Canada, donc www.museedelabanqueducanada.ca. Et l'exposition se dénomme Une femme de valeur. Une femme de valeur vous parle de l'histoire de Viola Desmond. Vous savez, la femme qui est sur notre nouveau billet de 10 $. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu tantôt. Donc, peut-être que vous savez qui c'est, peut-être que vous ne savez pas. Le Musée de la Banque du Canada vous offre l'occasion de la rencontrer, de la découvrir, même si je pourrais le dire ainsi. Donc, si vous voulez participer ou voir même cette exposition, n'oubliez pas de visiter le www.museedelabanqueducanada.ca. Le Patro d'Ottawa, je vous en ai parlé depuis la semaine passée, je continuerai de vous en parler parce qu'ils ont un but à atteindre. Alors, Nathalie Falardeau du Patro d'Ottawa a décidé de nager 11 km pour pouvoir acquérir une nouvelle fourgonnette parce que l'ancienne, elle est désuète. Puis, ils ont besoin d'une plus grande, d'une fourgonnette qui peut accueillir des personnes à mobilité réduite, surtout ça. Et jusqu'à date, je pense qu'on a atteint un bon montant, mais il faut continuer de la soutenir. Donc, si vous nous regardez et que vous voulez apporter votre soutien au Patro d'Ottawa qui fait des activités extraordinaires ici dans la région, je vous invite à visiter le www.patro-ottawa.ca ou même visiter leur page Facebook Patro d'Ottawa et puis vous allez discuter avec un petit messenger là-bas. Je suis sûre qu'ils vous seront très heureux de vous dire comment vous pouvez les aider. Je vais vous parler maintenant d'un programme de formation que moi je trouve super intéressant qui se déroulera au Collège universitaire dominicain. Alors, ce programme de formation propose d'entreprendre sa vie et ses affaires autrement. Et le thème choisi pour ce programme de formation est Vivre son plein potentiel. Il est question de vous apprendre à vous, en tant qu'entrepreneur, à faire preuve d'efficacité dans vos actions, à avoir une pensée pragmatique et stratégique, à avoir une aptitude à réagir rapidement face à de nouvelles situations. Je sais que les entrepreneurs, ça pousse beaucoup ces derniers temps parce que tout le monde a le goût de sortir la tête de l'eau, Donc, si vous êtes intéressé, il y a une soirée de formation qui s'en vient le 13 mars et le thème pour cette soirée-là, c'est intrapreneuriat et entrepreneuriat. Je ne savais pas que le mot intrapreneuriat existait. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si, comme moi, vous ne savez pas et que vous êtes curieux, surtout si vous vous lancez en entreprise, que vous pensez ne pas avoir les outils nécessaires, je vous invite à participer à cette formation. Et pour s'inscrire, c'est tellement simple. Vous avez à écrire un courriel à etelcoté@commercialbelle.net. Donc, je reprends, Etel Côté, donc Etel, E-T-H-E-L-C-O-T-E,
à commercial-belle.net. Vous avez envoyé juste un courriel là-bas et puis ils se feront le plaisir de vous donner les renseignements pour pouvoir participer à cette programmation-là. Au CNA, il y a toujours des activités au CNA, il y a toujours des spectacles au CNA et il y a un spectacle qui s'en vient. En fait, il s'appelle « Ce qu'on attend de moi ». C'est assez intéressant parce que ça vous permet de vous mettre en avant. En fait, vous, les spectateurs, vous serez mis en avant et vous allez participer à ça. Si vous êtes intéressé à voir cette pièce qui s'appelle « Ce qu'on attend de moi », visitez le www.cna-nac.ca pour prendre vos tickets et voir les heures d'ouverture pour ce spectacle qui commencera le 26 mars et ça se terminera le 30 mars. Il n'y a que 100 places par soirée, donc n'oubliez pas de visiter le site web. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de plein de choses. On parlera surtout de développement personnel. Il y a Nathalie Lonzo qui est avec nous, qui va nous parler des 9 différents types de personnalités. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est. Restez avec moi si vous voulez savoir ça. Aussi, Sylvie Lapointe, notre coach en développement personnel, est aussi là. Elle va m'apprendre comment plier mes affaires parce que ça, c'est pas quelque chose que je sais faire. Ensuite, juste après la pause, on va rencontrer Yasmine Zemni, finaliste du prix Bernard Grand-Maître dans la catégorie Laurier Jeunesse, qui va nous parler de tous les projets qui s'en viennent avec elle. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rachel Prudhomme qui nous parle de son amour profond pour son héritage autochtone. Soyez-y. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Yasmine Zemni, finaliste du prix Bernard Grand-Maître dans la catégorie Laurier Jeunesse. Et puis, Yasmine, là, on en parlait tantôt, tu as tellement de casquettes que je ne sais même pas comment te présenter. En fait, tu es élève en 11e année. Absolument. Mais pas juste ça, en fait. Non, en fait, j'ai le plaisir d'occuper plusieurs postes en même temps, d'être en 11e année à l'école Gisèle Lalonde. Alors, mon poste principal est élève conseillère scolaire au CEPEO. Donc, on pourra en parler tout à l'heure, qu'est-ce que ça implique. Et pour être élève conseillère, il faut être la présidente ou la vice-présidente du Sénat des élèves. Et j'ai été élue à la présidence. Et suite à mon élection comme élève conseillère, j'ai été élue présidente du regroupement des élèves conseillers francophones de l'Ontario. Et puis, comment est-ce que tu arrives à jouer entre tous ces rôles-là? Honnêtement, j'ai appris à gérer mon temps de façon beaucoup plus efficace cette année parce que, écoutez, les 3 postes que j'occupe me passionnent énormément. Absolument. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors, je pense que du moment que la passion, la motivation y est, tout va s'enchaîner. Très bien dit. Et puis, en tant que conseiller, qu'est-ce que vous faites, les conseillers que... Alors, les élèves conseillers, nous, on est comme des conseillers scolaires qu'on va élire à chaque élection municipale, sauf que nos mandats varient d'une durée d'1 ou de 2 ans. Okay. Alors, ça, c'est le plus grand élément. Et le deuxième plus grand élément aussi, c'est que nous ne pouvons pas profiter du droit de vote exécutoire. Alors, nous avons un vote symbolique qui peut être répertorié dans le procès verbal, étant donné que nous sommes encore mineurs et que nous n'avons pas légalement le droit de vote. Et nous sommes élus à 100% par la communauté étudiante des différents conseils scolaires. Et puis, au sein de ton conseil, quelles sont les actions que vous menez jusqu'à date? Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées? Comme élève conseillère, je
pense que moi, cette année, je me suis concentrée sur la consultation des élèves pour savoir vraiment comment on peut apporter, c'est ça, et savoir comment on peut apporter leur voix au niveau du conseil. Alors que ce soit par rapport aux différents sondages qu'on a lancés, mais moi, je me force vraiment à assister aux différentes réunions de comité. Comme la réunion du comité co-responsable des étudiants, j'ai pu assister à leur toute dernière réunion tout récemment pour savoir leurs besoins, pour savoir ce qu'ils comptent entreprendre et ainsi explorer les possibilités d'implication du conseil dans le soutien de leurs activités. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? C'est quoi leurs besoins? Écoutez, je pense que, comme tout comité environnemental, leur besoin principal, c'est la sensibilisation. Donc, comment est-ce que le conseil scolaire et le personnel enseignant et les gens du service de gouvernance, évidemment, et les gens qui travaillent dans l'administration peuvent contribuer, que ce soit grâce aux médias sociaux, grâce à leur contact concret avec les élèves, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la promotion des différentes initiatives du CERE. Ils ont énormément d'initiatives, que ce soit des activités, des jeux, des levées de fonds, etc. Mais je pense que les gens ne sont pas nécessairement au courant de leur empreinte écologique et de ces groupes jeunesse qui se forment de plus en plus. Tu m'as donné du regain ce lundi matin. Tu étais tellement passionnée. Puis, en plus de ça, le 8 mars, là, tu me disais que tu étais à un panel de femmes pour la journée de la femme. Absolument. Mon Dieu. Alors, ce qui s'est passé le 8 mars, je pense que ça a été un des plus gros accomplissements de ma vie. Bravo, comme vous savez, je suis une élève, merci, je suis une élève du baccalauréat international. Oui. Et dans le cadre de ce programme, il faut mener un projet CAS. Alors, ce projet CAS consiste en une succession de différents projets différents. Ça, c'est une belle phrase. De différents projets variés qui vont toucher à différentes sphères. Et moi, j'ai décidé d'organiser un panel de discussion à mon école. Puis, j'y ai invité 4 femmes différentes de la communauté et une professeure qui a contribué au panel par audioconférence. Alors, j'ai pu organiser ça et animer ça. Puis, je pense que c'était fort pertinent. C'était des professeurs des écoles ou... Alors, en fait... pour la première professeure qui nous a parlé pendant une durée de 15 minutes et encore la professeure Diane Pacom, spécialiste en sociologie et anthropologie, qui nous a donné une perspective très anthropologique par rapport au féminisme et son évolution à travers les années. Nous avons également invité professeure Lucie Hott, qui nous a parlé de son approche littéraire par rapport à ça et le féminisme dans le monde de la littérature. Nous avons également invité Madame Édith Dumont, qui nous a parlé de l'influence de l'éducation, Madame Linda Savard, qui avait une perspective plus économique, une perspective plus pragmatique, si vous me permettez de le dire, et Madame Mireille Brownhill, qui nous a apporté un vent de fraîcheur de jeunesse, surtout qu'elle nous a assuré une perspective politique, vu qu'elle était candidate aux élections municipales qui viennent tout juste de passer. On parle de politique, là, je crois que tes yeux s'allument. Hein. Oh oui. Est-ce que tu as des projets? Forcément, ces discussions que vous avez, quand vous avez un panel dans ce genre-là, ça donne un peu plus de motivation pour aller vers ces projets. Hein? Absolument, absolument. Je pense que le fait d'avoir pu rencontrer ces femmes-là qui, malgré les différents défis que leur impose la société, peuvent quand même se surpasser et atteindre leur objectif, c'est très, très pertinent, évidemment, de discuter avec eux. Et c'est très motivant pour moi, mais également pour tous les élèves qui ont pu assister au panel. Et puis là, tu as des projets, tu me disais, en politique. Comment est-ce que tu te vois là en politique? Dis-moi un peu. Alors, honnêtement, sans vouloir faire référence aux stéréotypes, mais moi, je désire poursuivre un programme de sciences commerciales et de droit à l'université. Alors ça va être pour paver mon chemin. Mais c'est vrai que l'idéal serait une carrière politique à mes yeux pour pouvoir justement redonner à la communauté ce que j'ai reçu, alors pouvoir contribuer au développement du fait français, mais également des différents membres de notre communauté et pouvoir, au niveau plus personnel, poursuivre mes rêves à moi. Et devenir député si possible. Si élu. Mais pourquoi? On ne va pas mettre de conditions, là, tu seras élu. Parce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as la passion, tu fais les choses avec tout ton cœur, toutes tes tripes, là, et puis tout va pour le mieux. Hein. Donc, ça, c'est des projets à long terme. Ça, c'est un projet à long terme. Parce que là, quand tu es encore en études... Oui, absolument. Et puis, tout va bien se passer. Moi, je suis tellement sûre de ça, là. Il faut dire aussi que tu te bats pour la francophonie. C'est le mois de la francophonie. Je pense que tu as été dans le jury ou tu vas être dans le jury. Je vais être dans le jury du concours d'épellation Épelle-moi Canada. Alors, pour le secteur d'Orléans, bien évidemment, qui aura lieu le 23 mars à l'école secondaire publique Gisèle Lalonde. Alors, j'ai bien hâte, surtout le fait que j'ai été bénévole l'an dernier. Cette année, j'ai la chance de m'impliquer encore plus en étant membre du jury. Est-ce que ça ne te met pas de stress?
Parce que j'ai vu un peu ce concours-là et tu sais, être membre du jury, c'est préparé pour ça? Honnêtement, c'est très stressant. Va falloir que je lise les règlements avec beaucoup d'attention pour m'assurer d'être le plus impartial et neutre possible et assurer une belle expérience à tous les participants. Mais j'ai très hâte de voir ça, surtout que nous sommes très encadrés, très bien encadrés. Alors, merci beaucoup Yasmine d'être venue partager tout ça merci avec nous. Est-ce vous. que tu penses qu'on pourrait te rejoindre quelque part ou quelqu'un qui t'écoute, il veut juste te parler? Je suis présente sur Twitter, alors vous pouvez aller me trouver là. Sinon, mon courriel, yasmine.zemni@cepo.on.ca, et me fera plaisir de continuer notre belle discussion qu'on a eue aujourd'hui. Bon mois de mars, bonne continuité dans tous tes projets et puis je te souhaite plein de succès. Je sais que tu vas revenir pour nous parler de ta candidature. Hein? Absolument. Merci. Alors, vous à la maison, vous avez écouté Yasmine, elle vous a passé son courriel. Si vous êtes intéressé, contactez-la ou même allez sur le Twitter. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, Nathalie Lauzon va nous parler des 9 différents types de personnalités. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise jazz. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on parle des 9 types de personnalités avec Nathalie Lauzon. Salut. Salut. Je savais pas qu'il y avait comme 9 types de personnalités. Écoute, il doit en avoir beaucoup plus. Ça, c'est un outil en particulier, un peu comme Myers-Briggs ou Truecaller, par exemple. Okay. Mais celui-ci que je vous présente aujourd'hui s'appelle l'énéagramme. Mon Dieu, c'est lourd comme mot. Oui, c'est lourd comme mot. L'énéagramme, ça vient de 2 mots grecs qui signifient énéa, qui veut dire 9, puis gramme, qui veut dire point. Donc, 9 points. Alors, aujourd'hui, on va les voir à l'écran. Tantôt, ça va être plus simple. Un outil qui a été développé là, il y a des centaines d'années, apparemment, utilisé par Georges Gurdjieff. Pas besoin de retenir ça. Qui regroupe les comportements en 9 grands types avec des nuances. Puis, ce qui est génial de cet outil-là, c'est que tu peux te retrouver dans un type, mais tu peux aller, quand tu vas super bien, tu peux changer de type tranquillement. Et quand ça va moins bien, tu te retrouves dans un autre type. Alors, c'est possible de faire comme le tour des différents types? Bien, l'idéal, c'est d'arriver à ça. Mais en fait, là, c'est que la personnalité, dans ce cas-ci, c'est aussi l'ego. Alors, on essaye de s'éloigner de ça ou d'être le plus transparent possible pour revenir à notre essence. Alors, c'est pas un jeu d'essayer de toutes les faire. C'est de s'en défaire. OK, d'accord. Très bien dit. Alors, c'est quoi qu'on voit en premier pour que tu puisses mieux nous l'expliquer? Oui, bien, j'avais pensé vous dire un peu les bénéfices. À quoi ça sert d'apprendre ça, les 9 types de personnalités? En fait, c'est un outil qui vient apprendre à te connaître, premièrement. Donc, c'est un outil pour apprendre à se connaître, de connaissance de soi, découverte de soi. Ça peut être un outil d'anticipation,
dans les relations ou dans des situations. Je te donne un exemple. Si un événement arrive, tu peux anticiper qu'il y a des bonnes chances que toi, tu vas réagir comme ça à cet événement-là, ou que ton enfant, parce que ça c'est bon pour toutes les relations, en fait. Donc, tu es capable d'anticiper ou en tout cas d'améliorer la relation pour ça. Un outil de communication, si tu connais le type de personnalité de ton conjoint, par exemple, ou de ta mère, tu peux facilement, t'arranger ou, tu sais, pour éviter les conflits, pour éviter les conflits tranquillement, puis pour essayer juste d'harmoniser les relations, OK? Donc, c'est un outil de transformation, d'évolution, d'acceptation de soi, et on monte la conscience tranquillement, pas vite. Si tu dis, ouais, moi, j'ai tendance à faire ça souvent, mais j'ai pas envie de m'accrocher à ça toute ma vie, alors je vais essayer de m'en défaire et de me transformer tranquillement. Donc, c'est un outil, et moi, je l'utilise en coaching. C'est un super bel outil de coaching. OK? Donc, ça, c'est un peu les bénéfices. D'accord. Alors, j'aime appeler ça... comment je dirais, les types de personnalités, j'aime dire que c'est l'ego qui est un peu comme un chevalier qui se place à la porte de ton essence. J'imagine, là, un gros chevalier qui se place, puis il veut essayer de te protéger pour que tu, c'est ça, que tu te protèges dans les événements plus difficiles de la vie. Mais l'essence, ça t'amène aussi plein de belles choses. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'enlever ou de reconnaître la personnalité de ce chevalier-là qui te protège. Cet égo-là. Je sais pas si tu le vois, ouais. Alors, ça peut pas... On peut penser à l'orgueil. Ah, vraiment, mais tu vas voir, l'orgueil, ça fait partie d'un de ceux-là. Mais non. Donc, toi, déjà, juste par ta réponse, tu me donnes une idée de quel type tu pourrais être. Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Alors, en fait, on va montrer le schéma, en fait, parce que l'énéagramme, 9 points, on se donne un schéma qui a 9 types comme ça, avec des flèches qui sont toutes reliées entre eux. Ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Je vais essayer de tout parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très, très vaste. Je donne des ateliers là-dessus, des webinaires. Et en l'espace de quelques minutes ce matin, là, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Et aussi, je veux dire que moi, j'ai mon filtre à moi. Donc, quand je parle et quand j'écoute, j'ai mon propre filtre avec un de ces types-là. J'ai mon ego à moi. Donc, je vous invite vraiment à aller lire et à aller poursuivre vos recherches vous-même sur l'énéagramme si ça pique votre curiosité. Alors, dans les 9 types de personnalités qu'on voit à l'écran, si on regarde dans le haut du cercle, en fait, le type 8, 9 et 1, on appelle ces gens-là qui sont dans le centre instinctif. Alors, ce sont des gens qui, quand ils parlent, par exemple, ils disent « mon gut feeling ». Tu sais, quand ils disent que ça vient des tripes, là. Mais ça, c'est un genre, un type de gens, OK? Parce que tu vas voir qu'il y en a d'autres genres de tantôt. Alors, ces gens-là, par exemple, et là, je vais nommer des émotions, et des fois, des émotions, ça crée d'autres émotions. Tu dis « non, moi, je suis pas comme ça, mais... C'est pas négatif des émotions, mais ces 3 types-là, 8, 9, 1, l'émotion principale qui est en dessous de tout ce qu'ils font, qui est un genre de feu, c'est la colère. Mais là, quelqu'un qui entend ça va dire « Non, moi, j'ai pas ça, la colère. » On n'est pas coléreux. Mais tu vas voir, il y en a qui... tout le monde l'a, la colère. C'est juste que ces 3 types-là l'utilisent à leur façon pour se protéger ou pour s'exprimer, ou tu vas voir. Mais on va le voir tantôt. Oh mon Dieu, ça m'allume sur quelque chose. Mais tu vas voir, il y en a 3 autres grands centres. Alors ensuite, quand on continue, le 2, le 3 et le 4, là, c'est le centre émotif. C'est les émotifs. Eux, ils parlent avec des mots comme « j'aime ». Tu sais, ça vient du cœur, OK? C'est des émotifs. Et l'émotion principale qui est derrière, ce n'est pas la colère comme tantôt. C'est l'amour? C'est la honte. La honte? Je sais, ça n'a pas l'air beau, dit de même. OK, je descends de mon nuage, là. C'est la honte, mais la honte fait de très belles choses. Ça nous pousse à nous sortir de certaines situations. Mais tu vas voir, tout ça, c'est de l'ego, tu te rappelles? OK. Alors, c'est l'idée de pas plonger dans l'émotion, c'est l'idée de rester sur le bord de la rivière de l'émotion, c'est de la voir à distance, OK? Mais tu vas voir, on continue, puis ça va faire plus de sens. Le 5, le 6 et le 7 sont les cérébraux. Alors, ce sont le centre mental qu'on appelle. L'émotion principale, c'est la peur.
Alors, ces gens-là, le feu qui les anime, que ce soit positif ou négatif dans leur vie, c'est la peur. OK? Donc là, ça donne une idée. Donc, toi, est-ce qu'il y en a un qui te parle? Bon, vu de cette taille-là, il y en a 2 qui me parlent. Mais est-ce qu'on pourra, on le voit après la pause? Comme ça, oh mon Dieu, j'ai pas de temps. Je pourrais te laisser des secrets, là. OK, ça marche. Juste après la pause, on revient pour parler de l'énéagramme. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers le noir, je deviens plus heureux, c'est beau de le dire, mais faut le croire. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui s'est éteinte, puis je l'ai rallumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé la force de parler, l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des 9 types de personnalités. Puis, je vais pas le dire là, dans quoi est-ce que je me trouve. Bon, écoute, si on regarde l'image, là, je vais faire un sprint, mais je vous encourage à lire, faire vos recherches là-dessus. Puis tu vas faire un atelier aussi, Oui, je fais plein d'ateliers, des webinaires là-dessus, natalielozon.ca. D'accord. OK. Alors, si on commence par le type numéro 1, OK? Tous les types apportent quelque chose et évitent quelque chose. On va juste s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Okay. Le type numéro 1, le perfectionniste. OK? Alors, ce qu'il évite, la colère ou les erreurs. Quand tu es perfectionniste, techniquement, OK? Pas d'erreur. Donc, moi, j'aime dire en atelier, là, le matin, il se lève, là, il n'a pas ses lunettes d'égo encore, puis il met ses lunettes, puis là, il faut qu'il évite la colère à tout prix aujourd'hui. Oui. OK? Fait que lui, il met ses lunettes. Et ce qui l'amène de superbe dans la société, le type 1, c'est la rigueur. La rigueur personnelle, des idéaux élevés, des principes, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la personne qui a ces beaux règlements-là en lui. On peut consulter quand on n'est pas certain avec des problèmes d'éthique, des problèmes moraux, des trucs comme ça. C'est une personne droite. OK? Donc, perfectionniste. Ça, c'est assez simple. OK. C'était dans ceux qui avaient l'émotion principale, la colère. Ouais. Puis quand tu regardes un qui est en colère, c'est dans la mâchoire. Écoutez, je pourrais en parler longtemps, mais c'est dans la mâchoire. Tu dis, est-ce que ça va? Es-tu en colère? Non, non, je suis pas en colère. Mais tu sais, dans la mâchoire, c'est sérieux. Visible. Ah oui, oui, c'est visible. Le type 2, maintenant, on appelle altruiste sur cette image-là. Moi, je l'appelle le généreux. C'est une personne, c'est la meilleure des amis, le meilleur des amis. Il est au courant des besoins des autres, alors que les autres ne savent même pas leurs propres besoins. Yeah! Me voici! Alors, ce qu'il évite à tout prix, reconnaître ses propres besoins. OK? Donc, il évite ses propres besoins, il évite d'être rejeté aussi par les autres. Il veut être aimé. Ce qui l'amène aux autres, c'est la bonté, l'amour, le partage. Oui. OK? Je me défile pas. Oui, c'est moi. Et donc, on parlait tantôt de la honte, mais là, dans ce cas-ci, ça serait l'orgueil. C'est drôle parce que tantôt, tu as parlé d'orgueil. C'est tous les mots qu'on utilise, ça vient nous définir. Puis à la longue, quand on est un petit peu... on écoute comme il faut, on les voit. Le type numéro 3, j'y vais vraiment vite, OK? Le type numéro 3, ici, on dit le battant, mais moi, je dis performant.
achiever en anglais, OK? C'est celui qui évite à tout prix l'échec. Ce qui est intéressant, c'est quoi l'échec? Juste lui qui sait. C'est lui qui définit l'échec. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui nous amène dans la vie? La capacité à se réaliser et à accomplir et à réussir. Alors, tu vois des athlètes, tu vois des vedettes, des présidents des États-Unis, par exemple. Oprah, c'est une type 3 avec la variante de type 2, entre autres, parce qu'on a différentes variantes là-dedans, tu vas voir. Donc là, lui, c'est la honte. On parlait tantôt, son émotion principale. Le 4, le romantique. Et on l'appelle aussi individualiste. Alors lui, c'est l'artiste. Il voit le beau dans tout ce qui touche. C'est un artiste. Il voit le sens du beau. Et ce qu'il évite à tout prix, la banalité. C'est spécial. Il essaie d'être original à tout prix. OK? Oui. Donc ça, c'est spécial. Et lui, son émotion principale, oui, c'est dans la honte, mais la variante de l'envie. Donc, il envie les autres, OK? Oh. Mais ça a l'air positif, négatif. Je le joue un peu à l'extrême, c'est juste pour qu'on ait une idée, OK? D'accord. Là, on rentre dans les cérébraux, le centre mental, ceux qui sont sous la peur. Le type 5, on l'appelle l'observateur ou l'expert, OK? Ce qui évite à tout prix le vide intérieur ou d'être incompétent. Donc, les experts sont dans leur tête, OK? Ce qu'ils amènent à la société, la connaissance et la précision. Okay? Un peu comme le perfectionniste, hein? Tout un peu. Ça ressemble, mais là, c'est des cérébraux, c'est des gens qui sont pas nécessairement très sociales et qui connaissent beaucoup sur quelques sujets seulement. OK? Le type 6, loyaliste, il évite à tout prix la déviance et il est loyal. C'est un bon coordonnateur. Il écoute ou en tout cas, il est dans une relation spéciale entre l'autorité, mettons les médecins, les professeurs. Il veut être loyal envers son organisation ou vers l'autorité. Le type 7, épicurien ou aventurier. Alors, il évite à tout prix la souffrance. Ce qui l'amène dans la vie, la joie, l'optimisme, c'est un papillon social et tout ça. OK? Donc, ça, c'est le centre cérébral. Et je termine rapidement. Le type 8, le leader, il évite à tout prix la faiblesse. C'est quoi la faiblesse? C'est eux qui savent. Et ce qu'ils amènent, la puissance et le courage. Alors, c'est des leaders. Des gens qui se tiennent debout. Oui, es-tu dans mon clan, t'es pas dans mon clan et tout ça. Et le type 9, en terminant, ah oui, je voulais dire, le type 8, il n'y a pas de problème avec la colère. Il l'exprime, puis ça sort, et c'est fini après. C'est fini. OK? Le type 9, le médiateur, ce qu'il évite à tout prix, le conflit. Donc, comme il n'aime pas le conflit, il est dans la paix, l'harmonie, ce qui l'amène aux autres, l'acceptation, le soutien. Il voit le pour et le contre, et tout ça. Et lui, la colère, il ne se permet pas de l'exprimer parce que ça pourrait créer des conflits. Mon Dieu, c'est beaucoup d'affaires. Hein? Je sais, puis je pourrais en parler encore bien plus. Oui, mais on pourrait en reparler plus lentement. Puis dis-moi, quand tu te retrouves dans l'une de ces catégories, tu as dit que c'était l'ego. Il y a toujours deux bonnes, là, comme super négatif, parce qu'on en a entendu, super positif. Comment tu arrives à jongler entre ces... En fait, c'est que les flèches, là, sur ce tableau-ci, il n'y a pas de flèches. On peut peut-être revenir à l'autre. C'est que, comme par exemple, le type 3 qui va très bien devient un type 6 dans ses meilleures qualités. C'est ça qu'on voit, là? Oui. Et le type, là, les flèches sont de l'autre sens. Donc, quand le type 3 va vraiment pas bien, il devient un 9 dans son négatif. Donc, c'est juste pour montrer que c'est un outil qui est dynamique et que tu restes pas coincé dans un type, ou en fait, oui, tu es un type de personnalité, mais tu peux te suivre au courant de la vie, au courant de la journée, au courant des périodes difficiles et tout ça. Donc, c'est hyper riche. Et il y a plein de livres. À mon avis, ce livre-ci, c'est le meilleur, The Wisdom of the Enneagram, et je crois qu'il va être traduit bientôt. Il y en a pour les enfants, pour élever son enfant, pour qu'il aille le plus souvent dans son higher self, la partie la meilleure de lui-même. Et en coaching, des façons de coacher avec l'Enneagramme. Vous allez sur Google, Enneagramme, vous allez aller trouver toutes les sources. Vous pouvez faire des tests en ligne pour trouver votre type. L'important, ce n'est pas de trouver le chiffre, c'est le processus pour apprendre à se connaître à travers ça. Alors, je vous souhaite des belles découvertes. C'est un outil magique. My God. Et toi, ton webinaire, tu le fais quand? J'en ai presque à tous les mois.
Okay. Alors, j'ai pas de date là mais oui, j'en fais presque tous les mois. Le premier, c'est toute l'introduction. Et le deuxième webinaire, c'est comment l'utiliser en société. C'est ça. Alors, en relation, si moi, je sais que mon type est, mettons, 3 L de 4 et que mon conjoint est 6 L de 7, comment jongler, moi, j'ai beaucoup plus apprécié, par exemple, la relation avec ma mère depuis que je connais l'énéagramme, parce que je comprends d'où elle vient, je comprends. Il y a aussi comment ces types-là aiment et montrent l'amour aux autres. C'est fascinant, je te dis. Il y en a qui veulent te réformer pour te montrer, pour t'amener dans le bon chemin. Et il y en a d'autres qui veulent te faire réussir. Il y en a d'autres qui veulent te protéger. C'est leur façon de t'aimer. Écoute, c'est capoté. Faut faire un monde avec ça. Faut faire un monde avec ça. Tu sais, quand on dit que c'est pas évident, la société... Mais non, c'est pas évident. Puis t'as de belles activités qui se passent sur ton Facebook, je sais plus lequel, qu'on pourrait rappeler au monde. Juste envoyer mon un like, site internet natalielozon.ca. J'ai mon site professionnel Nathalie Lauzon, coach, auteur et artiste. Et ma page pour les femmes, Je suis belle et vous, qui est très, très active et justement, oui, c'est ça, des petits lives et tout ça. Merci beaucoup, Nathalie. On a terminé, c'est bon. Mais on te revoit pour parler de ça parce que c'est super intéressant. Oui, vraiment. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas de visiter son site web si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. On va à la pause et à notre retour, on rencontre Sylvie Lapointe qui va nous parler de la méthode KonMari. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Sylvie Lapointe maintenant et on parle de rangement. Mais pas n'importe quel rangement, hein? Non, bien regarde, on parle de simplifier sa vie et de créer la beauté autour de nous. Parce que si tu te souviens, la thématique que j'explore depuis le début de l'année, c'est comment vivre le quotidien en présence. Comment vivre le moment présent. Et donc, puisque c'est le printemps, où on espère, j'ai les doigts croisés. On a dit le 20 mars, on attend toujours. On attend toujours? Ouais. C'est que c'était long, mais que c'était long. Donc, c'est plusieurs d'entre nous, ma grand-mère, ma mère et même moi, tu sais, le ménage du printemps, on a envie d'ouvrir les fenêtres grandes, on a envie de dépoussiérer, mais aussi de recréer peut-être un sens plus, harmonieux. Ajouter un peu de couleur et tout. De redécorer. Alors, j'ai pensé que c'était approprié de parler de la méthode KonMari, comme tu l'as dit. C'est une méthode de rangement qui a été développée par une jeune japonaise, mais je dis jeune, mais tout le monde a comparé de moi jeune ces jours-ci. Une jeune japonaise, Marie Kondo. Et elle a développé cette méthode, la méthode KonMari. Alors, c'est une façon de justement ranger, simplifier, minimaliser. Laisser aller aussi. Oui. Alors, je sais pas, t'es-tu déjà allée au Japon? Non. Alors, moi, je retourne en octobre. J'étais là en novembre. Ça serait mon 3e voyage. Et j'adore parce que tout est pensé.
Là-bas, hein? Dans le visuel, tout est pensé. Quand tu rentres dans une maison typiquement japonaise, c'est très épuré, c'est très simple. Chaque objet a une utilité parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace comme ici. Hein? Nos maisons, chez nous, il y en aurait 4 ou 5 chez eux. Donc, c'est très, très restreint comme espace. Et donc, chaque objet a une fonction, chaque objet a sa place. Wow. Et c'est la même chose quand ils nous préparent des assiettes. C'est équilibré, les couleurs. C'est très... c'est comme une œuvre d'art. Wow. Donc, je peux voir dans sa méthode vraiment un reflet de sa culture. D'accord. Et si ça vous intéresse, sur Netflix, si vous êtes membre de Netflix, il y a la série. Il y a la série. Alors, on recommande 4 étapes. Donc, cet article-là, je l'ai pris dans le site web Mur à Mur, qui est un site de déco, OK? Et on explique la méthode KonMari pour les débutants, dont moi et toi. Oui. Okay. Alors, numéro 1, imaginez sa vie idéale. Tout rangé. Ça a l'air de quoi ta maison idéale? Est-ce que c'est douillet, c'est rempli de couvertures et de coussins et de souvenirs? Ou est-ce que c'est un espace qui est lumineux et épuré, genre blanc avec du chrome? Est-ce que c'est branché, décoré au goût du jour? OK. Et donc, c'est pour ça que j'ai amené des choses qui nous font réfléchir, parce que tu te dis, mais c'est quoi le lien avec la présence? Parce que, en tout cas, pour moi, de regarder ces images-là et de m'imaginer dans ce décor-là, de voir ce que j'aime pas, ça apprend à me connaître. Hein? Nathalie nous parlait de l'énéagramme puis de nos styles. Ça aussi, ça a rapport à nos styles. Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ressemble pas? Qu'est-ce qui même m'agresse, etc. au niveau de comment je m'entoure visuellement. Et puis, je pense que sur Pinterest, je pense qu'il y a des possibilités. Il y a plein de suggestions. Et d'ailleurs, c'est la première suggestion qu'elle fait, c'est de créer une espèce de tableau, de tableau avec justement des couleurs qui t'inspirent. Tu m'as dit juste avant qu'on commence que ces couleurs-là, ça te parlait. Oui. Ou bien, certains d'entre nous, c'est des couleurs plus terre, plus neutres, comme les bruns et les gris et les verts qui nous rappellent... Oh non, je vois la grimace, hein? C'est plus ça. OK. Alors, déjà là, de savoir quelle couleur te fait du bien, il y a des agencements intéressants ici. J'aime bien le chocolat. Aimes-tu le chocolat? Oui. Pas beaucoup de chocolat, mais je peux en toucher un tout petit peu. Oui, hein? Alors, bon, des suggestions basées sur la nature, les roches, les pierres, etc. Ouais. Alors, tu crées un tableau de vision. Oui. Tu repères les couleurs qui te font du bien. Tu peux même mettre des échantillons de tissu, si tu aimes le tissu, parce que des fois, c'est touché, et des objets. Et là, tu commences à concevoir dans ta tête... Comment est-ce que tu vois ton environnement idéal est. Bon, on n'a pas tous des millions en banque, mais il y a, comme tu dis, sur Pinterest et sur d'autres sites web, des façons très simples et très peu coûteuses de rehausser ton environnement. Oui. C'est même les fauteuils, là. On a reçu une décoratrice la semaine passée qui disait il ne faut pas nécessairement tout changer. C'est peut-être des petits ajustements. Oui. Tu peux rhabiller tes fauteuils avec une autre couleur. Oui. Puis ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est ce qui me fascine d'autant plus que de réutiliser les objets que tu as dans la maison, mais de les agencer différemment. Moi, je fais ça à chaque saison. Je suis peut-être un petit peu bizarre. Mais chaque saison, j'ai comme une tablette au-dessus du foyer. Et donc, j'ai un arrangement qui est typiquement saisonnier. Alors, présentement, j'ai comme une espèce de grosse étoile en brindille avec des chandeliers en étain et puis des lumières. Mais là, je me suis dit, quand je regardais ça hier, bon, ben là, c'est le printemps. C'est le printemps qui s'en vient. Alors, j'ai un petit nid que j'ai trouvé dans la forêt, que j'ai mis des œufs dedans. Bon, Pâques s'en vient avec, des branches. J'ai des branches, comment on appelle? Les pussy willows, là, c'est quoi ça? Tu sais, les branches... comment on appelle ça, donc? C'est comme des petites boules en fourrure grise. Pussy willows. En tout cas, c'est des branches avec ces petites... Ben, je pense que c'est les bourgeons, essentiellement. OK. Et si tu les mets dans l'eau, finalement, les feuilles... ça s'ouvre. Okay. Alors, les pussy willows. Bon, alors ça, c'est un. OK. Numéro 2. Tu dois te commettre à un horaire. Ah là là, ça là... Donc, il faut que tu aies une date butoir. Si tu dis, OK, je fais un réaménagement, je fais une redécoration, elle dit plus le temps est limité, plus c'est efficace. Donc, elle recommande 2 semaines à 2 mois max. Mais je sais pas. Si tu as vu l'émission, il y avait des gens qui m'ont comme... Tu sais, c'est quasiment maladif. Là, tu ouvrais une porte là, dans une chambre. C'est comme... S'il y avait des boîtes jusqu'au plafond. Là. OK, ça, là, c'est peut-être plus 2 mois. 2 mois, c'est pas que... Sérieusement, là, moi, je range au jour le jour. Là. Donc, elle suggère de même prendre un congé, d'écrire à ton agenda que tu vas
dévouer du temps pour faire ce ménage-là. OK, donc 2 semaines à 2 mois, c'est faisable. Comme chaque samedi, on peut faire le garage, après la chambre et tout. OK. C'est tout. Bon. Ensuite, elle a un principe de catégorie. OK. OK? Alors, elle dit, pour commencer dans sa méthode, la première chose à faire, c'est les vêtements. Oh, il y en a du mal à se détacher de certaines Oui, mais affaires. tout, les vêtements. Alors, tu vas chercher tes manteaux dans le garde-robe en avant, tu vas chercher tes vêtements dans les boîtes qui sont à te reposer pour l'été, tu vas chercher tout et tu mets ça sur le lit. La grosse pile. Et là, tu fais « Ah, mon Dieu! » Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop. Oui. Alors, c'est pour ça qu'elle fait ça. C'est pour te faire prendre conscience qu'on est dans le surplus, dans la surabondance. Et son objectif, c'est de vraiment réduire à des choses qui nous font bien et qui nous font du bien. OK. Donc, quand ça vient aux vêtements, c'est ça. Alors, tu lèves ta T-shirt et tu dis, est-ce qu'elle m'apporte de la joie? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est en bon état? Alors, on va rentrer là-dedans un petit peu plus tard. Alors, les vêtements. Ensuite, les livres. Je sais pas si t'es comme moi, mais ça aussi, ça va être une autre montagne. J'ai de la poussière comme sur la télé. Là, c'est ça. Et il y en a que tu gardes par souvenir. Alors, ceux que tu gardes par souvenir, que tu peux pas dire oui ou non, tu les mets dans une pile séparée parce que les souvenirs, c'est les derniers. Je vais y revenir. D'accord. Ensuite, les papiers. Combien d'entre nous, des enveloppes, des factures, des paniers qui débordent de reçus et tout ça? Oh my God. Oui, dis-moi, oh my God. Je me suis perdue dedans. Je cherchais un papier, c'est comme... Non. Et d'ailleurs, c'est peut-être un bon temps de faire ça parce que, bon, c'est le temps des taxes, des taxes et tout ça. Ouais. Bon, et ensuite, elle a la 4e catégorie qu'elle appelle le komono. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est du bric-à-brac. Tu sais, les tiroirs qu'on a dans nos cuisines, là, avec les ciseaux, les sacs, les vis, bon, le bric-à-brac. Donc, les tiroirs de cuisine, les jouets, si tu as des enfants, les articles électroniques, les DVD, je suis très coupable de ça. Je me suis pas débarrassée des bandes animées que mes filles regardaient en grandissant. Mais là, ils ont 26 et 23 ans. Il faudrait peut-être que je repense au Disney. Mais là, je me dis peut-être que je vais avoir des petits-enfants. Donc là, j'hésite. OK. On va continuer après la pause, ça te dit? Oui. OK. Juste après la pause, on revient pour parler de cette méthode KonMari et puis on va apprendre le pliage ensemble. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant le pliage, on va essayer de revenir sur... Parce que je veux pas, là. Je sais. Alors, c'est ça. Donc, on a parlé du principe des catégories. On met tout en pile. D'abord, les vêtements, les livres, les papiers, ce qu'elle appelle le komono, donc le bric-à-brac, les tiroirs, bon, et tout ça. Et finalement, les items sentimentaux en dernier. Et une fois que tu as la pile, tu réalises que tu en as beaucoup trop. Oui. Et 2, tu commences à faire un triage. Bon, alors, comment on fait le triage? Évaluer chaque objet. Elle dit que c'est important de prendre chaque objet puis de dire, OK, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Et peut-être qu'il ne t'apporte pas comme « Wow!
de la joie, mais est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il a un endroit spécifique pour être rangé? Je dois avoir une centaine de T-shirts. C'est ridicule. Et tellement que je les pile comme ça, hein? Puis là, je les regarde, puis là, ça tombe, puis là, je dois les remettre ensemble. C'est pas évident. Alors, c'est ce qu'elle dit qu'on doit faire. OK, alors on va retourner là-dessus. Ça peut être étrange de créer ce lien-là. Est-ce que je l'aime? Est-ce qu'il m'apporte la joie? Mais pour nous, femmes, hein, combien de vêtements on garde? Puis on dit, je vais peut-être retourner à ma pointure d'il y a 20 ans. Et donc, j'aime beaucoup cette paire de pantalons. Mais à chaque fois que tu la regardes, au contraire, c'est comme une espèce de honte, hein, pour parler d'énéagramme. Ça me ressemble. C'est une espèce de honte. Puis là, je dis, OK, le garder, ça me fait pas du bien. Elle ne me fait pas cette paire de pantalons. Je la donne. Bon. Évitez de garder des choses au cas où. Hein? Combien d'entre nous ont fait ça? Mais oui, on sait jamais. On sait jamais. Oui. Oh, mon mari, dans son garage, on sait jamais. Mais il fait rien. Il y a les outils que son grand-père avait. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans une boîte de Tupperware, là, dans notre garage. Il n'a même pas ouvert le couvert depuis 4 ans. Mais je pense que c'est sentimental. On va y revenir. Bon. Alors, s'il y a un attrait sentimental, on garde ça à la fin parce que c'est ça qui est le plus dur à faire. D'accord. Il faut vider la maison très, très vite et il faut rien garder pour les amis. Tu penses-tu que tes amis aiment ça, le sac de vidange avec les choses? Non. À moins qu'ils soient très enthousiastes, qu'ils disent d'avance, débarrasse-toi pas de ce livre-là, parce qu'on fait ça par culpabilité. On donne à d'autres personnes et donc ça retarde. Donc, elle dit que dès que tu as fait le triage, tu prends tes sacs et le jour même, tu t'en vas à l'Armée du Salut ou à la Saint-Vincent-de-Paul et tu les apportes parce que tu veux pas y repenser. D'accord. OK. Ensuite, la méthode de pliage. Oh my God, on arrive là. On arrive, OK. Alors, on a un petit exemple ici. OK. OK? Et si tu te dis, bon, c'est quoi le lien entre ça et la présence? Bien, hier, quand je pratiquais, c'est vraiment très présent. Alors, tu vas mettre ta chemise comme ça. OK. OK? On va pousser les choses. Bon. Et là, avec tes mains, tu enlèves toutes les plis. Les plis. OK. Alors, tu commences à la droite et tu ramènes ce pan-là vers la droite. Et tu couvres le collet comme ça. Bon, mais là, tu dois t'assurer que la ligne est bien. Parce que l'autre avantage de faire ça, c'est que tes vêtements ne sont pas tous froissés. Bon, là, tu as un petit... Et tu dois la replier comme ça. Alors, tu replies la manche comme ça. Alors là, tu as fait à côté. C'est pas si pire, hein? Oui. OK. Là, l'autre côté, tu replies sur le dessus. OK. Et là, la manche, tu veux pas qu'elle dépasse. Donc, tu la plies comme ça. Bon, et tu t'assures que tu as enlevé toutes les plis. Okay. Bon, tu pourrais le faire un petit peu plus petit parce que tu veux que ça rentre dans ce petit contenant-là. Et donc, d'ailleurs, elle nous recommande de faire une collection de boîtes et tout ça. Des t-shirts dans un contenant. Oui, dans un contenant dans ton tiroir. Et ils sont classifiés par couleur, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors, maintenant, tu mets ta main ici et tu le plies en deux. OK. Tu le plies en deux. OK. Et ensuite, tu le plies en 3. 1. Bon, ben là, j'ai l'étiquette dans le chemin. 1, 2, 3. Sais-tu pourquoi? Parce que ça tient comme ça. Oh! Ah, ben là, qu'est-ce que tu as fait, là? Le mien, il tient pas. Il tient pas comme ça? C'est ma mère qui pliait mes affaires. OK, regarde. Là, il plie. Parce que c'est vraiment en 3 parties égales. OK. OK? Puis là, regarde, mets-le dans le contenant. Mais il y aura assez d'espace pour au moins comme... Bien, justement. Alors, si tu le pliais à ma façon, premièrement, tu te retrouves pas, mais là, rapidement, d'un coup d'œil, tu peux savoir quel T-shirt. Oui. Puis ça réduit parce que mon placard... Mais là, regarde ça au niveau méditatif, parce que je parle d'être présent. Hein? Si on se réessaye. OK. On se réessaye. Donc, quand tu fais ça très calmement, tu pourrais même mettre la musique. Et, dans le fond, la présence, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait dans le moment. Oui. Alors là, tu vois, ça peut être presque méditatif de faire ce genre d'exercice-là. Oh mon Dieu, tu plies tellement rapidement. Mais je me suis pratiquée un peu. OK, regarde. Mais c'est ça. Bon, tu l'as. OK. Le ramène un petit peu plus parce que tu veux que... Ben, c'est ça. Dans le contenant. Que ça soit comme 6 à 8 pouces. OK. Ensuite, en 2. Et puis enfin, 1, 2, 3. C'est ça. Hein? Et là, regarde, plus, c'est ça. Plus en avant. Puis là, ça se termine ici. Et là, ça se tient comme ça. Et donc, si tu le mets dans ça, on a 8 t-shirts. 1, 2, 3, 4, 6 t-shirts. On a 6 t-shirts dans ce petit contenant. Wow. C'est ça. Puis, il y a les couleurs, c'est classifié en couleurs, donc fait que tu sais ce que tu ça. peux prendre. OK.
D'accord. Puis, au niveau des méditatifs, je sais que tu n'aimes pas plier les vêtements, mais comment ça... Ça te relaxe, en fait. Oui, hein? Oui, Il y a des gens qui me disent que repasser, c'est méditatif. Donc, jusqu'à un certain point, de prendre conscience de comment tu plies le vêtement, d'enlever toutes les plis, tout ça, ça peut être méditatif. D'accord. De toute façon, regarde, tu ouvres ton tiroir, puis au niveau beauté, au niveau harmonie, tout est en ordre. Ouais. Hein? Parce que combien d'entre nous, le matin, on cherche des choses, et puis on stresse, puis c'est tout fripé, puis même si on a choisi celle-là, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas, il faut chercher encore. Tout à fait. Alors, les bas, même chose. Alors, je vais te donner mes bas qui disent joie. D'accord. Et c'est le même principe. J'ai pas de contenant pour ceux-là, mais ceux-là, on les plie en 3. Alors, on les aligne, parce que tu vois, ma mère m'avait montré comment faire ça. Oui, c'est rapide, ça. Mais elle dit qu'il faut le faire en 3, ça. 1, 3. Et là, tu peux le mettre comme ça, dans un petit contenant. Donc, 1. Mais tu vois, je pense que c'est ça, là. Il faut que tu avances un petit peu plus, parce que faut que tu le divises en 3. Okay. C'est ça. 3. Et donc, si tu le mettais dans un contenant, ça aurait l'air de ça. Et rapidement, tu peux voir quel bas. Et puis, je sais que tu as d'autres astuces encore à nous donner. On va prendre la pause. Alors, on va à la pause et juste après, on continue avec les astuces de la méthode KonMari. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Ensuite, je vais mettre les arbres, qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À la prochaine émission, je rencontre Nathalie Nadon, une comédienne pas comme les autres. Elle nous parle de sa carrière et de la vraie star derrière ses médias sociaux. Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sylvie veut partager quelque chose avec nous. Bien, sais-tu, on parlait de comment on évalue les objets. Hein? Et je pense qu'il y a une application dans notre vie personnelle aussi, pas juste dans la vie des objets. OK. Et donc, si on fait le ménage du printemps dans notre environnement physique, on pourrait faire le ménage du printemps dans notre environnement psychologique. Ça fait tellement rire, mais c'est vrai. Hein? Alors, qu'est-ce qui m'apporte la joie? Est-ce que j'ai des activités dans mon quotidien qui m'apportent de la joie? Ou est-ce qu'il y a des choses que je fais parce que ça a toujours été fait? Est-ce que je vais les garder ou je les rejette? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cette relation-là est utile? Est-ce que cette façon de travailler est utile? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je remets en question ma façon d'entrer en communication avec les gens? C'est plein de choses qu'on peut faire. Hein. Merci beaucoup, Sylvie. Bienvenue. OK, donc moi, je te vois le mois prochain. Et puis, je pense que l'Émergence, c'est déjà lancé, non? On a fait 4 nouvelles émissions la semaine dernière. J'imagine que ça va être diffusé très bientôt. Bien, super. Merci beaucoup. Alors, vous à la maison, restez connectés sur les antennes de TV Rogers parce qu'il y a plein d'émissions. Entre nous, Émergence s'en vient. Et puis, moi, demain, à l'émission, j'aurai la chance de recevoir le groupe musical Le Vent du Nord. Ils seront avec nous pour nous présenter en primeur leur nouvel album intitulé Territoire. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers.
L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.